j'ai assisté à plein de réunions autour des questions que on peut se poser en tant qu'adulte quand on s'occupe de jeunes. Et à chaque fois, on se disait, la jeunesse, elle est à multiples visages, il n'y a pas de jeunesse victime, il n'y a pas de jeunesse menace, il n'y a que de la jeunesse ressource. Enfin, il y avait plein de choses un peu politiques qui tournaient comme ça dans les réunions. Donc je m'étais dit, le prochain contre-courant, il aura cette forme-là, ce sera du collectage d'infos, du collectage de témoignages, et à partir de ce réel-là, comment on invente des histoires, comment on invente un spectacle. Donc il fallait un auteur pour tout ça, parce que je ne suis pas du tout auteur. Et en fait, grâce à Pascal Didier, grâce à Hélène Schmitt, ma collaboratrice, on m'a parlé de Sandra Reinfleck, qui est une grande voyageuse, qui est une auteure, qui fait plein de choses. Et je me suis dit, c'est d'elle dont j'ai besoin, parce que quelqu'un qui voyage, qui est capable de collecter et ensuite qui est capable d'écrire des romans, je pense que c'est une perle dans un projet comme celui-là. Mais la dernière fois, tu as dit j'adorerais à l'oral, alors j'ai cru que c'est ce que vous aviez décidé avec Cécile. Tu préfères dire j'aimerais bien? Ça part des histoires vraies qui ont été mélangées entre les histoires de jeunes Européens que j'ai rencontrés cet été sur la route. Je suis partie 28 jours faire du stop entre Athènes et Helsinki, donc une traversée sud-nord de l'Europe. Et puis le projet intègre aussi les témoignages des jeunes qui vont jouer. En fait, le début, l'intro, celle qu'on vient de lire, c'est une scène où chaque personne dit une petite phrase, sauf Camille qui en dit un peu plus parce qu'on la retrouve moins, mais elle, c'est un peu le fil rouge de la rencontre de tous ces jeunes-là. On a fait pas mal d'ateliers avec eux, où je leur ai demandé de me raconter leurs histoires à eux, des anecdotes sur leur vie, sur leur parcours, pour que ça leur ressemble, pour qu'ils soient pas juste en train d'interpréter les histoires d'autres gens, mais qu'ils partagent les leurs, que ça leur ressemble, que ce soit aussi leurs paroles qui soient réintégrées dans les personnages. J'étudie le commerce pour faire plaisir à mon grand-père. Il ne veut pas que je me fasse exploiter par un patron. Lui aimerait que je devienne quelqu'un qui compte. C'est un personnage surtout que j'admire. J'aime beaucoup ce que j'admire. Oser comme ça. Et en plus sur scène, quand elle parle, elle ose dire les choses. Elle dit il m'a embrassé comme un fou, ça l'enroulait autour de la mienne. Enfin, c'est des trucs, j'oserais jamais dire ça en face de quelqu'un. Et sur scène, là, je m'éclate, quoi. C'est des trucs... Donc c'est une sorte de... Chaque personnage est quand même une sorte de mélange de plein d'autres personnages aussi. Et donc il y a un Finlandais, un Roumain, une Grecque, une Polonaise, même 2 Polonaises, je crois. Des Français, un Lorrain qui défend Mirabel et la Mirabel et le théâtre. Enfin voilà, il y a plein de personnages et vraiment on a 17 personnages en tout sur toute la pièce. Et on a même un personnage qui n'a pas de nom, mais elle fait l'introduction. Et finalement, c'est ce personnage-là qu'on suit dans son voyage. Mais moi, j'adorerais qu'il m'arrive quelque chose. J'adorerais m'y risquer. Dehors. Ça s'appelle Ne parle pas aux inconnus, parce qu'il y a cette question de l'autre, mais c'est en fait comment est-ce que moi je me positionne par rapport aux autres, par rapport aux différences, par rapport au regard du groupe, au regard de ma famille, de mes potes, des profs, de la société. Comment est-ce que j'existe dans ce monde qui change, qui est un peu bordélique, un peu bancal? Comment est-ce que moi j'arrive à trouver mon équilibre? La crise, la crise, la crise! C'est comme si elle claquait la porte à notre projet. J'ai l'impression que le mur qui séparait l'Est de l'Ouest est maintenant autour de chacun de nous. Être surdoué devrait être reconnu comme un handicap. Ce nombre XXL accolé à mon QI, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Bah ouais, en fait, ce que je te propose, c'est que là, on voit comment tu fais avec ton texte, comment tu vis, comment toi, dans ton corps, tu es, et on verra si ça s'accorde ou pas, et s'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit, que ce soit pour toi, ou pas. Dans le spectacle, la représentation à proprement parler, c'est surtout finalement l'écriture, le théâtre et la danse qui vont s'entremêler. Mais autour de ça, il y a une exposition sonore. Donc tout au long du cheminement, il y a eu des photos et des vidéos qui ont été faites. Et ça donnera lieu à une expo. Donc ce sera une sorte de prologue, de prélude à la représentation. Donc finalement, une sorte de cross-média. C'est ça la question de ce texte aussi. Comment est-ce que parler d'une jeunesse, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est finalement des jeunesses différentes qui cohabitent et qui partagent? J'espère que ce projet-là, c'est un travail sur le vivre ensemble.